Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les paquets neutres de cigarettes font leur apparition depuis quelques semaines chez les marchands de tabac. Des paquets qui vont compliquer la tâche des buralistes et laissent très sceptiques les fumeurs. Reportage dans un instant. Après la primaire de la droite, place à celle de la gauche. Les 22 et 29 janvier prochains, Manuel Valls s'est déclaré candidat mardi soir à Évry. Première réaction des élus socialistes du Val d'Oise, très partagée sur la candidature de l'ancien Premier ministre. Les paquets neutres de cigarettes débarquent chez vos buralistes. Les marchands de tabac ont jusqu'au 1er janvier 2017 pour écouler leurs anciens stocks. À cette date, les marques auront complètement disparu des anciens paquets, laissant place à des messages de prévention et à des photochocs. Une mesure qui complique la tâche des buralistes et laisse sceptiques les consommateurs. Philippe Pémal. Ils arrivent doucement mais sûrement dans les bureaux de tabac. Ce sont les nouveaux paquets neutres. Plus de couleurs. Plus de logo, du noir pour toutes les marques et des photochocs sur les ravages causés par le tabac. Ici, à Cergy-Village, comme chez tous les buralistes, l'arrivée de ces nouveaux paquets n'est pas une bonne nouvelle. On perd énormément de temps, parce que là, vous pouvez voir qu'entre un linéaire qui était à peu près classique, on se repère, des grands paquets, les paquets de light, les convertibles. On voit assez clairement les différentes marques, avec les marques qui prennent de la place. Et ici, alors déjà, tous les paquets se ressemblent, donc toute la même couleur, tous la même couleur. Et en plus, donc les références des produits, on ne les voit pas, elles sont cachées là. Pour stocker ces nouveaux paquets, Marine a le même souci et perd encore du temps. Les paquets se ressemblent tous, ils sont donc plus difficiles à classer et ranger. Autre souci pour les consommateurs, certaines références et goûts ont changé. Ça s'appelait Royal Green avant par exemple, maintenant c'est Royal Beige. Alors tu vois pas trop le rapprochement quoi. Entre vert et beige, les gens sont perdus, ils savent plus ce qu'ils doivent fumer. Les cigarettes en elles-mêmes ont changé, parce qu'il y a des clients qui se plaignent que depuis qu'il y a le paquet neutre, les compositions des cigarettes sont plus les mêmes. Donc c'est le bazar. Plus de travail, perte de temps, pour Marine, l'arrivée de ces paquets neutres est une mauvaise nouvelle. Mais qu'en pensent les principaux concernés, les consommateurs ? Cette mesure phare du plan santé du gouvernement va-t-elle inciter les fumeurs à réduire, voire arrêter complètement leur consommation ? Pour les clients de Marine, c'est loin d'être gagné. Vous en pensez quoi les paquets neutres ? C'est bien, mais non en vrai je suis trop triste, c'est nul à chier. Je suis désolée. Parce que ça change rien, dans tous les cas on achètera. J'ai arrêté de fumer 5 ans, puis c'est pas ça qui m'a arrêté. C'est autrement. Ça revient au même, ça reste des paquets de clopes, donc ça change rien. Non, les photos, non. On va dire après c'est la loterie. C'est comme... non, ça me fera pas changer d'avis en fait. On voit bien pire à la télé, donc je vois pas sur un paquet de clopes ce que ça va changer. Pour contourner le problème de la vue de certaines photochocs, certains fumeurs ont déjà trouvé la parade. Avec ces petits paquets en silicone, tout mignon. Tu mets ton paquet moche dedans et t'as plus de paquet moche. T'as un paquet joli. Hop, voilà. Il reste quelques semaines aux buralistes pour écouler leur stock d'anciens paquets. Au 1er janvier 2017, il n'y aura plus que des paquets neutres. En Ile-de-France, le pic de pollution sera encore plus élevé ce mercredi. La circulation alterne est mise en place ce mardi à Paris et dans 22 communes de la Petite Couronne est maintenue pour la journée de mercredi 7 novembre. Pourront donc circuler ce mercredi les véhicules, y compris les 2 roues, dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est impair. La mesure pourrait être prolongée jeudi si le taux de pollution restait élevé. La circulation sera également réduite de 20 km/h sur les grands axes de la région et les transports en commun d'Île-de-France seront gratuits. Politique, un tout sauf Valls se dessine à la gauche du Parti socialiste depuis que le Premier ministre a fait connaître sa décision de participer à la primaire. Les soutiens d'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ciblent le candidat Valls. De leur côté, les amis de l'ancien Premier ministre mettent en garde ceux qui sont tentés par une ligne tout sauf Valls. Olivier Zanetta. La fin d'un faux suspense. Manuel Valls est candidat à la primaire. L'ancien Premier ministre de François Hollande se pose en rassembleur de la gauche. Une posture qu'il aura du mal à tenir, selon les soutiens de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Premier ministre, il a divisé les Français sur la déchéance de nationalité, sur la loi travail.
comment peut-on rassembler d'abord la gauche et ensuite les Français quand on les a divisés en gouvernants. J'ai trouvé Manuel Valls très consensuel, contrairement à son habitude. Il a l'habitude d'être éruptif, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu se comporter devant le groupe politique dans lequel je suis à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il recherche un consensus qui manifestement il n'a pas su créer depuis 2 ans et demi. De leur côté, les amis de l'ancien Premier ministre mettent en garde ceux qui sont tentés par une ligne tout sauf Valls. Le problème, c'est est-ce que c'est tout sauf Manuel Valls ou tout sauf Marine Le Pen ou François Fillon, il faut choisir. Ceux qui, au Parti Socialiste, préfèrent tout sauf Manuel Valls que tout sauf François Fillon ou Marine Le Pen, je crois, se trompent de période historique et font une grave faute politique. Manuel Valls a démontré toutes ses qualités d'homme d'État. En plus, nous le connaissons dans le Val d'Oise. C'est un homme engagé, volontaire, qui a de l'autorité, qui a des valeurs, des principes. Et donc, je crois que cette candidature est une bonne chose pour la gauche. Les différents courants du PS sont d'accord sur une chose, sur la nécessité de la mobilisation des électeurs à cette primaire. Sans mobilisation, pas de dynamique en prévision du premier tour de la présidentielle. Avec le renoncement de François Hollande, c'est à la fois évidemment pour lui un aveu d'échec, mais en même temps une opportunité pour la gauche d'engager une dynamique avec ces primaires des 22 et 29 janvier prochains. Une dynamique à condition évidemment de clarifier les enjeux et de rassembler, parce que si on ne rassemble pas, eh bien, on ne gagnera pas la présidentielle. Des 4 millions d'électeurs de gauche qui viendraient au mois de janvier à la primaire, qui mettraient en tête un candidat qui demain pourrait arriver à l'élection présidentielle dans les meilleures conditions. Je crois qu'il faut à tout prix éviter que la gauche soit éliminée du second tour de l'élection présidentielle et pour cela, il faut qu'il y ait une primaire de gauche très populaire avec un gagnant en bonne position. La primaire de la gauche de gouvernement se déroulera les 22 et 29 janvier prochains. Et puis attention, si vous circulez sur la RD 203 entre Neuville et Cergy, à partir de ce mercredi 7 décembre, un radar autonome va contrôler les 2 voies de circulation sur le boulevard de l'Autil, une portion limitée à 70 km/h à l'entrée de la commune de Cergy. Voilà, ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Les paquets neutres de cigarettes font leur apparition depuis quelques semaines chez les marchands de tabac, des paquets qui vont compliquer la tâche des buralistes et laissent très sceptiques les consommateurs. Merci d'avoir suivi ce journal, n'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. C'est une technologie de pointe pour améliorer le confort des patients atteints du cancer. Au cœur du centre de radiothérapie et d'oncologie du Val d'Oise à Osny, cette immense machine, son point fort, elle délivre de très fortes doses de rayons X à haute précision pour traiter une tumeur même très petite. Le temps de traitement est donc significativement réduit, jusqu'à 50%, tout en préservant les tissus sains. Il faut imaginer que quand on traite une tumeur qui fait 5 mm, si on est décalé d'1 millimètre, sur la proportion de la tumeur, c'est 20% de la tumeur qui est ratée. Donc ça, c'est simplement pas possible. Donc on a besoin d'outils très performants, très précis, qui nous permettent de nous repositionner à l'échelle du millimètre, voire même en dessous du millimètre. Ce type de traitement n'était disponible que dans les grands hôpitaux parisiens. Il est désormais accessible en grande couronne. Un investissement important pour le centre, près de 5 millions d'euros. Chaque patient est installé sur une table. Un masque réalisé au préalable est installé pour éviter tout mouvement du corps au moment du traitement. La position est contrôlée à partir d'un scanner. Le secret de cette machine, ce sont ses lames de plomb. La machine se prépare. Donc là, on peut voir que les lames en fait, sont mises en place dans le collimateur. Et vous allez voir en fait pendant tout le tour que la machine tourne autour du patient, les lames s'adaptent en fait et bougent tout en même temps que le traitement est délivré. Elles bougent chacune de façon autonome pour délivrer le traitement le plus précis possible. Un vrai progrès technologique au bénéfice du patient. Dans le passé, on mettait, pour repositionner précisément les patients, on leur vissait dans le crâne ce qu'on appelle un cadre stéréotaxique. Donc on mettait 4 vis dans le crâne avec un gros cadre métallique qui pèse plusieurs kilos.
Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait sous anesthésie générale, mais c'était quelque chose de très invasif, de très désagréable pour le patient, et du coup, la technique était très peu développée et ne profitait qu'à un tout petit nombre de patients tous les ans. Alors que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire l'impasse de ce cadre invasif. En 2015, 1300 patients ont été soignés au sein de cette structure. Et on va commencer en mobilisant toutes les articulations. C'est parti pour une heure de gymnastique douce. Pour commencer, échauffement des articulations. Ça fait énormément de bien, on bouge toutes les articulations surtout, parce qu'à notre âge ça fait quand même mal. Et puis ça donne un bien-être surtout. Du bien-être, c'est ce que recherchent ces seniors âgés de plus de 60 ans. Car passé cet âge, les douleurs peuvent gagner le corps. Puis là, vous allez presser le ballon. 1, 2. Ça prévient de l'arthrose. Donc nos doigts un peu arthrosés qui ont tendance à ne plus avoir de mobilité, là ça permet, même si parfois il est un peu tard, de continuer à pouvoir utiliser les mains, les doigts de manière plus confortable et plus agréable. C'est de l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale, mais même de faire des exercices dessus, ça fait du bien. Le rythme s'accélère pour nos seniors sportifs, place au renforcement musculaire. Ici, les exercices sont axés sur la prévention des chutes, la première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans. Hop, on va faire le flamant rose. Des mouvements pour apprendre à garder l'équilibre, source fréquente de chutes, et des exercices pour tonifier les muscles des jambes. Et puis là, on va doubler. 1 et 2. Un senior de plus de 65 ans sur 3 tombe au moins une fois dans l'année, la plupart du temps au domicile. Des chutes qui peuvent occasionner une perte d'autonomie. L'objectif est de pouvoir éviter les obstacles et de renforcer le quadriceps qui nous porte finalement toute la journée, et dans tous nos déplacements, nos quadriceps se travaillent. L'objectif ici est bien de permettre aux seniors de rester autonomes le plus longtemps possible. J'essaie d'amener au travers des exercices en fait des mouvements qu'ils peuvent utiliser dans la vie quotidienne pour se coiffer déjà, mobilité au niveau des bras chez les femmes, accrocher le soutien-gorge à l'arrière, ce qui n'est pas négligeable. Pouvoir se baisser aisément sans tomber. Des gestes du quotidien, comme apprendre à s'asseoir et à se relever d'une éventuelle chute. Je ne savais pas de la façon qui était bonne pour se relever, pour s'asseoir aussi sur le tapis. Non, tout ça, je le fais maintenant beaucoup plus correctement. Ces cours gratuits sont proposés depuis 7 ans dans les maisons de quartier de Pontoise. Cette année, ils sont une cinquantaine, entre 60 et 87 ans, à vouloir repousser les effets du temps.